Élu, Dieu souhaite avoir une conversation avec vous aujourd'hui. Non pas à propos de la religion institutionnelle, ni des règles morales, mais de l'amour qu'il tisse discrètement dans votre existence. Il déclare « Votre personne est en chemin ». Et lorsque vous vous rencontrerez, vous comprendrez que chaque jour d'attente valait la peine. Cela peut ressembler à une promesse creuse, surtout si vous l'avez déjà entendue par le passé. Peut-être êtes-vous épuisé d'attendre, las de garder espoir, fatigué d'expliquer à votre entourage pourquoi vous êtes encore célibataire. Cependant, quelque chose de différent se produit maintenant. Quelque chose qui dépasse vos prières désespérées ou vos plans minutieusement conçus. Voici la vérité. Dieu n'opère pas comme un algorithme d'application de rencontres. Il ne met pas les gens en relation selon des compatibilités superficielles ou des critères sociaux. Il forge quelque chose de bien, plus profond, deux personnes qui non seulement se complètent, mais qui, ensemble, deviennent une version améliorée d'elles-mêmes, une expression plus complète de l'humanité qu'il a imaginée. Pendant toutes ces années où vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cela prend-il autant de temps ?» Une autre personne traversait exactement le même processus de questionnement et de transformation. Elle aussi s'interrogeait sur le timing divin. Elle aussi était façonnée par les circonstances. Elle aussi apprenait à s'estimer de manière authentique. Ce n'était pas une interruption dans votre vie amoureuse. C'était une préparation simultanée et essentielle, comme deux violonistes s'entraînant dans des salles séparées sur la même symphonie, chacun perfectionnant sa partie, sans savoir qu'un jour ils joueront ensemble une mélodie qui n'a de sens qu'en harmonie. Le silence entre vous était comblé par Dieu, avec les notes manquantes pour parfaire la musique. Et voici ce qui est remarquable. Vous êtes tous deux préparés, non seulement à vous aimer, mais à vous reconnaître lorsque vous vous rencontrerez. Car lorsque deux personnes traversent un véritable processus de croissance intérieure, elles développent une intuition spirituelle pour détecter l'authenticité. C'est comme un parfumeur qui apprend à différencier une fragrance synthétique d'une huile essentielle véritable. Pensez à Abraham et Sarah. Ils ont attendu des décennies pour une promesse qui semblait impossible aux yeux humains. Mais lorsqu'elle s'est réalisée, ce n'était pas seulement un fils. C'était le commencement d'une nation entière, un héritage qui a changé l'histoire. Votre attente, elle aussi, ne concerne pas seulement vous en tant qu'individu. Elle concerne l'empire émotionnel que vous bâtirez ensemble lorsque vous serez unis. Les Écritures disent « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais notez ici quelque chose de profond. Il ne dit pas qu'il exaucera tous vos caprices émotionnels. Il dit qu'il comblera les désirs de votre cœur lorsque vous trouverez d'abord votre satisfaction en lui. Autrement dit, lorsque vous trouvez votre joie en Dieu, les désirs de votre cœur s'alignent sur sa volonté divine. La question n'est pas de savoir si vous méritez l'amour. La question est de savoir si vous êtes prêt à recevoir l'amour que Dieu a spécifiquement conçu pour vous. Car ce n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour qui agit comme une clé universelle, déverrouillant en vous des potentiels dont vous ignoriez l'existence, dissipant des peurs anciennes qui semblaient indélébiles. Cela exige une élévation de votre maturité émotionnelle et spirituelle. Cela demande de passer de quelqu'un qui cherche le salut à travers une autre personne à quelqu'un qui a déjà trouvé sa complétude et souhaite désormais la multiplier. Car les personnes brisées attirent des réparateurs, mais les personnes entières attirent de véritables partenaires. Isaïe 55:11 nous dit que la parole de Dieu ne revient pas sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Lorsqu'il fait une promesse concernant votre vie amoureuse, il l'accomplit. Mais selon son calendrier, à sa manière, pour son dessein, non pour satisfaire notre impatience, mais pour créer quelque chose de véritablement beau et durable. Voici une vérité que peu comprennent sur la manière dont Dieu agit dans les relations. Il ne cherche pas seulement une personne compatible avec vous sur la base d'intérêts superficiels ou d'affinités sociales. Il cherche quelqu'un qui agira comme un catalyseur spirituel dans votre vie. Quelqu'un qui accélérera votre croissance, non par pression ou exigence, mais par une inspiration mutuelle et une évolution naturelle.
En ce moment même, cette personne pourrait être en train de clore des chapitres obsolètes de sa vie. Elle pourrait être en train de terminer un diplôme qui la prépare intellectuellement pour les conversations profondes que vous partagerez. Elle pourrait rembourser des dettes pour gagner la liberté financière de rêver. Grand avec vous, elle pourrait suivre une thérapie pour guérir des schémas familiaux qui pourraient nuire à votre relation. Et vous vous rencontrerez dans un espace d'authenticité, pas lors d'une soirée où chacun joue une version exagérée de soi-même. Pas dans un environnement numérique, où les personnalités sont soigneusement façonnées avant d'être publiées, mais dans un moment où vous serez tous deux naturellement vous-même, sans défense, sans scénario répété. Cela pourrait se produire dans une bibliothèque universitaire où vous menez chacun vos recherches personnelles, dans un marché bio un samedi matin, dans un cours de danse où vous vous êtes inscrit pour sortir de votre zone de confort, lors d'une conférence professionnelle où vos compétences brillent naturellement, ou même dans une file d'attente à la banque un mardi ordinaire. Le cadre sera banal, mais la reconnaissance sera digne d'un film. Il existe des signes précis indiquant que votre personne est proche, et je veux en partager quelques-uns avec vous. Premier signe, vous développez une aversion naturelle pour les relations forcées. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, mais un raffinement de vos exigences. C'est lorsque vous réalisez que préférer rester seul plutôt que d'accepter des miettes. Émotionnel est un signe de santé mentale, non d'exigence excessive. Deuxième signe, vos investissements personnels changent de nature. Vous cessez de vous arranger pour séduire quelqu'un et commencez à prendre soin de vous par respect pour vous-même. Vous améliorez votre alimentation parce que vous découvrez le plaisir d'avoir de l'énergie, non pour obtenir un corps standardisé. Vous organisez votre maison parce que vous comprenez que votre environnement reflète votre état intérieur, non pour impressionner des visiteurs. Troisième signe, un tri social automatique s'opère dans votre vie. Les personnes qui drainent votre énergie s'éloignent sans que vous ayez besoin de les confronter. C'est comme si Dieu réorganisait votre cercle social, écartant ceux qui occupent de l'espace sans apporter de valeur pour faire place à des connexions plus significatives. Quatrième signe, vous développez une intuition aiguisée pour repérer les personnes émotionnellement indisponibles. Vous pouvez déterminer en quelques minutes si quelqu'un est prêt pour une relation sérieuse ou s'il ne fait que jouer. Votre temps devient trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui n'est pas au même niveau d'engagement. Cinquième signe, l'idée de temps perdu disparaît de votre vocabulaire. Chaque mois supplémentaire de célibat devient une opportunité de croissance personnelle. Vous apprenez l'italien non pour impressionner quelqu'un, mais parce que vous en avez toujours eu envie. Vous suivez un cours de cuisine parce que vous découvrez le plaisir de créer. Votre vie de célibataire devient riche et intéressante en elle-même. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement la manière dont Dieu agit. Margot était une architecte de 35 ans vivant à Lyon. Après une relation de 6 ans qui s'est terminée sans explication, elle a passé 2 ans à se demander ce qui n'allait pas chez elle. Pendant cette période, elle s'est concentrée sur son travail et a fini par être mutée à Paris pour diriger un projet important. Les premiers mois dans la capitale, elle se sentait perdue, mais elle a utilisé cette solitude pour explorer la ville, découvrir de nouveaux cafés, visiter des expositions d'art. De l'autre côté de la ville, Philippe, un consultant financier de 38 ans, sortait d'un divorce difficile. Il avait perdu la moitié de ses biens et la garde partagée de ses enfants lui laissait beaucoup de temps. Libre les week-ends alternés, au lieu de céder à l'amertume, il a décidé de renouer avec d'anciennes passions. Il s'est remis à la photographie, une activité qu'il avait abandonnée depuis des années par manque de temps. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition de photographie dans le Marais. Margot était là parce qu'elle avait enfin le courage de sortir seule à des événements culturels. Philippe était là parce que l'une des photos exposées était la sienne. Lorsqu'elle s'est arrêtée devant sa photo, une image d'enfant jouant dans un parc, et a murmuré « Quelle belle capture de l'innocence perdue ». Il s'est approché et a répondu « C'est exactement ce que j'ai pensé en prenant cette photo.
Ils ont discuté pendant 3 heures cet après-midi-là. Il n'y avait pas de feu d'artifice, mais quelque chose de plus précieux, une reconnaissance. Margot m'a confié plus tard, c'était comme rencontrer quelqu'un qui parlait couramment ma langue émotionnelle. Philippe a dit, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à expliquer qui j'étais. Elle a simplement compris. En repensant à l'histoire de Margot et Philippe, une question récurrente me vient à l'esprit, celle que l'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'attire toujours des personnes qui ne sont pas prêtes pour une relation sérieuse? Ou pourquoi ai-je l'impression de donner beaucoup et de recevoir peu en retour? La vérité, c'est que Margot est passée par cette même épreuve, se demandant pendant des années si quelque chose clochait chez elle, si elle était trop exigeante, ou si elle ne serait jamais assez pour quelqu'un. Ce qui a tout changé pour elle, c'est de réaliser que les blessures de sa relation précédente la poussaient à accepter des miettes émotionnelles. Car au fond, elle ne croyait pas mériter un amour complet. Ce n'est qu'après avoir guéri ses blessures et développé un amour propre, authentique, qu'elle a pu reconnaître Philippe, un homme émotionnellement disponible et mature. C'est pourquoi j'ai préparé avec tout mon cœur un cadeau spécial pour vous. Comment attirer et reconnaître l'amour véritable, un guide qui vous apprend précisément comment guérir ces blessures anciennes qui nous poussent à accepter moins que ce que nous méritons et comment cultiver une estime de soi saine qui attire naturellement des personnes au même niveau émotionnel. Vous trouverez ce cadeau dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Si c'est pour vous, vous le saurez. Ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est le timing. S'ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, Margot aurait encore été blessée par sa rupture précédente et Philippe aurait été au milieu de son divorce. Ils n'auraient pas été prêts à recevoir ce qu'ils avaient à s'offrir mutuellement. L'Ecclésiaste 3.1 parle d'un temps fixé pour chaque chose sous le ciel. Votre temps est arrivé, non pas parce que vous avez prié plus fort, mais parce que vous avez enfin développé la maturité émotionnelle nécessaire pour soutenir un amour véritable. Et lorsque vous vous rencontrerez, ce ne sera pas une passion dévorante qui s'éteint rapidement. Ce sera quelque chose de plus solide et durable, une reconnaissance spirituelle. Ce sera regarder cette personne et penser « Ah, vous êtes la réponse à des questions que je ne savais même pas poser. » Les premières conversations couleront comme si vous étiez amis depuis des années. Vous ne serez pas d'accord sur des détails secondaires, mais vous serez alignés sur les valeurs fondamentales. Vous pourrez plaisanter sur les petites névroses de l'autre dès le début, car il y aura une intimité naturelle qui dispense de longues périodes d'adaptation. Et ce qui est le plus révolutionnaire, c'est que vous planifierez l'avenir ensemble sans peur. Ce ne sera pas cette anxiété de « est-ce que ça va marcher ?» mais cette excitation de « qu'allons-nous construire ensemble ?» Vous parlerez d'enfants, de voyages, de projets, comme si vous aviez toujours su que vous formeriez une équipe. Proverbe 31 décrit la femme vertueuse, et d'autres passages bibliques parlent de l'homme intègre. Lorsque 2 personnes polies par l'expérience se rencontrent, elles ne se contentent pas de se compléter. Elles créent une alchimie unique. Le résultat n'est pas une simple addition, mais une multiplication exponentielle de potentiel. Permettez-moi d'être précis sur la manière dont cela va se produire, car il y a une différence entre un espoir vague et une attente fondée sur la foi. Votre personne n'apparaîtra pas à un moment où vous serez en manque émotionnel. Elle apparaîtra lorsque vous vibrerez sur la fréquence de la gratitude, lorsque vous vivrez votre vie avec un but et une joie authentiques. Car Dieu ne vient pas sauver ceux qui se noient, il vient bénir ceux qui ont déjà appris à nager. La rencontre sera marquée par la simplicité, pas par le drame. Il n'y aura pas de musique épique ni de ralenti. Juste cette sensation d'évidence mêlée de « Comment ai-je pu vivre si longtemps sans connaître cette personne ?» Comme lorsque vous trouvez le mot parfait manquant dans un texte important. Ce n'est pas forcé, ça s'intègre parfaitement. Et dès les premiers jours, au lieu de l'anxiété typique des débuts de relation, il y aura un calme surprenant. Vous n'analyserez pas chaque message, ni ne calculerez les temps de réponse. Il y aura une confiance mutuelle inexplicable, comme si vous saviez que vous avez déjà passé l'épreuve du temps avant, même de commencer à compter les jours ensemble.
Une observation importante pour ceux qui ressentent cette résonance. Si vous avez déjà vécu des relations où vous vous sentiez seul même en étant accompagné, où vous deviez convaincre l'autre de rester, ce n'était pas de votre faute. C'était des expériences nécessaires qui vous ont appris à distinguer quelqu'un qui est avec vous par convenance de quelqu'un qui vous choisit chaque jour. Comme je l'ai mentionné, le matériel dans le commentaire épinglé vous aide à développer cette clarté émotionnelle. Je veux partager une vérité profonde tirée du livre de la Genèse. Quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », dans le texte original, le mot traduit par « aide » signifie littéralement quelqu'un qui se tient à vos côtés pour amplifier votre force. Votre âme sœur ne vient pas combler un vide, mais potentialiser qui vous êtes déjà. Il y aura des signes concrets de ce changement, de saison qui approche, des invitations inattendues à des événements que vous auriez normalement déclinés commenceront à vous sembler attrayantes. Des opportunités professionnelles émergeront, élargissant votre cercle social vers des sphères où votre futur partenaire évolue. Même votre routine se réorganisera de manière apparemment fortuite, comme si Dieu vous repositionnait subtilement sur la carte de la vie. Des personnes de votre passé réapparaîtront avec des nouvelles ou des invitations improbables. Des amis mentionneront votre nom dans des conversations avec des groupes où votre future personne est présente. C'est comme si Dieu tissait un réseau invisible de connexions, augmentant exponentiellement les chances que vos chemins se croisent. Votre vie de prière évoluera naturellement. Au lieu de demander désespérément quelqu'un, vous commencerez à prier avec précision pour la relation à venir. Vous prierez pour que Dieu prépare les deux cœurs. Vous intercéderez pour la famille que vous construirez, pour les défis que vous affronterez ensemble. Pour les projets que vous développerez en partenariat, votre prière passera d'une supplication individuelle à une vision partagée. Romains 8:28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut chaque relation qui n'a pas abouti, chaque déception douloureuse, chaque période de solitude qui semblait interminable. Tout cela faisait partie d'un curriculum émotionnel vous préparant à reconnaître et valoriser l'amour véritable lorsqu'il se manifestera. Mais voici une révélation qui changera votre perspective. Le mariage que Dieu a préparé pour vous existe déjà. Dans la dimension spirituelle, il a déjà été célébré dans les cieux. Ce qui se passe maintenant n'est que la manifestation physique d'une réalité déjà établie dans le royaume invisible. C'est pourquoi lorsque cela arrivera, la reconnaissance sera instantanée. Vous n'aurez pas besoin de moi pour en être sûr. Vous le saurez immédiatement avec une clarté cristalline, qui ne vient que lorsque quelque chose est aligné avec le dessein divin. Ce sera évident pour vous deux, pour vos familles, pour vos amis proches. Et à partir de ce moment, les choses s'accéléreront de manière surnaturelle. Des conversations sur l'avenir, qui prendraient normalement des années, couleront naturellement dès les premières semaines. Non pas parce que vous êtes pressé, mais parce que lorsque deux personnes matures se reconnaissent, elles n'ont pas besoin de feindre l'incertitude sur leur destination commune. Nous approchons d'un tournant crucial dans ce voyage, où beaucoup d'entre vous reconnaissent peut-être des schémas passés. Peut-être en vous remémorant ces relations, où vous vous êtes perdu en essayant d'être ce que l'autre voulait. Ou ces moments où vous vous sentiez trop pour quelqu'un qui, en réalité, n'était pas assez pour vous. Si vous êtes fatigué des relations superficielles, si vous avez déjà souffert d'aimer quelqu'un qui ne pouvait pas vous voir vraiment, si vous êtes prêt à attirer quelqu'un qui célébrera qui vous êtes, au lieu d'essayer de vous changer, alors votre heure est venue de faire les choses différemment. Le guide comment attirer et reconnaître. L'amour véritable vous apprend à guérir. Et ces blessures de rejet et d'abandon, et à cultiver l'amour-propre, qui attire naturellement des personnes émotionnellement matures et disponibles. Si vous sentez que le moment est venu de transformer votre vie amoureuse une fois pour toutes, vous trouverez ce matériel transformateur dans le premier commentaire épinglé. Votre cœur le sait déjà. Alors aujourd'hui, je veux que vous cessiez de calculer quand cela arrivera, et que vous commenciez à vous préparer à comment cela arrivera, car cela va arriver. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand
et plus proche que vos yeux naturels ne peuvent le percevoir. L'amour de votre vie n'est pas une chimère, romantique inspirée des films hollywoodiens. C'est une promesse divine précise, écrite avec votre nom avant même votre naissance, en chemin pour devenir une réalité tangible. Et lorsqu'elle se concrétisera, vous comprendrez pourquoi aucune des autres relations n'a fonctionné. Elles n'étaient pas des échecs dans le plan, elles étaient une préparation pour le chef-d'œuvre. L'amour de votre vie n'arrive pas. Il est déjà là. Il attend simplement que vous vous rencontriez à l'endroit et au moment que Dieu a fixé depuis le commencement des temps. Votre véritable histoire d'amour commence maintenant. Si ce contenu a eu un impact sur votre parcours et si vous pensez qu'il mérite de toucher plus de personnes, vous pouvez soutenir cette chaîne d'une manière très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Merci » en bas de la vidéo et de faire un don. Toute contribution, même minime, aide énormément à maintenir cet espace vivant. Et même si vous ne pouvez pas contribuer maintenant, votre présence ici est déjà un cadeau immense. Merci d'être ensemble.